Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incursion de Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver. Un très grand bonjour et un plaisir en cette grande matinée de vendredi. Vendredi de paix et de prière, vendredi 22 février 2019, vendredi les 7h en temps universel, on dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Moi je suis avec vous. Bakary Cissé, il va présenter le journal. Bakary, bonjour. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. L'apport des migrants en Afrique dépasse l'aide reçue par le développement. L'information a été donnée par la directrice de la Banque mondiale lors de l'ouverture de la 19e édition du Forum de Bamako. Les précisions dans ce journal avec Fanta Diakité. Et puis, nous allons une fois de plus parler de l'UNIFEM. Les médias jouent un très grand rôle dans l'égalité du genre. Les propos est de la représentante résidente de l'UNIFEM ici. C'était hier en marge d'un déjeuner de presse. Et puis nous allons revenir sur donc les propos du président donc du Conseil national du patronat du Mali. Il s'agit de monsieur Mamadou Sensi Koulibaly qui estime que le Mali est pris en otage par la corruption orchestrée par 1600 fonctionnaires selon les patrons des patrons. Les 200 fonctionnaires les plus corrompus doivent être remplacés. Donc vous l'attendrez à la fin de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. L'apport des migrants en Afrique dépasse l'aide reçue par le développement. L'information a été donnée par la directrice de la Banque mondiale lors de l'ouverture de la 19e édition du Forum de Bamako. L'immigration au cœur de 3 jours d'échange avec les experts venus de tous les horizons. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les points avec Fanta Diakité. Depuis 2008, le Forum de Bamako offre un espace de réflexion, de partage d'expériences sur les enjeux du développement du continent africain tels que l'immigration. Ainsi, il met chaque année à la disposition des dirigeants africains des propositions et recommandations. Ces outils d'analyse sont destinés non seulement aux décideurs, mais aussi aux organisations impliquées dans les questions de développement en Afrique. Toutefois, l'importance de la migration dans le développement du continent africain n'est plus à démontrer, selon Abdoulaye Koulibaly, président de la fondation du Forum de Bamako. Il dira que la migration a de nombreuses facettes. Cela se justifie par les thématiques qui sont au centre des débats, à savoir l'immigration, quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique, opportunités ou menaces pour les pays d'accueil, nationalisme ou métissage, construire des ponts ou construire des murs, que faire ensemble. Ce sont là, entre autres, des questions qui seront répondues au cours du forum. Selon la directrice de la Banque mondiale, 250 millions de migrants sont enregistrés à travers le monde. L'apport de la diaspora africaine atteint plus de 60 milliards de dollars américains, dépassant ainsi l'aide au développement. Compte tenu de tous ces facteurs, l'Union africaine a décidé, selon Soumeilou Boubei Maïga, de créer au Mali un centre de collecte de données sur les migrants africains. Voilà, merci Fanta Diakité. À présent, nous allons écouter Abdallah Koulibaly. Il nous parle de l'importance du thème de cette année. Il est le président de la fondation Forum de Bamako, propos recueillis par Kassim Traoré. Voyons des parents à nous aller se noyer dans les océans. Nous voyons des gens agir avec nos parents. Ça fait mal au cœur, ce qu'on fait. Et nous savons par ailleurs que l'Europe ne serait pas l'Europe sans l'Afrique. Nous savons aussi que notre destin et nos destins sont liés. Et donc, nous nous posons la question au moment où certains sont en train de penser à construire des murs, pourquoi ne pas développer des ponts entre nos pays? Parce que nos destins sont liés. Les Européens ont besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin de l'Europe. Tirer l'argent de là-bas pour venir
investir dans nos industries. Nous avons aussi des gens de qualité, mais ils ont besoin de savoir-faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup en Occident. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de honte. Nous allons acquérir, comme eux aussi ont bénéficié du savoir de l'Amérique pour se développer, nous allons bénéficier du savoir des Européens pour que nos gens ici soient dans les industries qui vont permettre de développer le monde rural. Et le professeur l'a dit tout de suite, l'aménagement du territoire. Vous voyez, lorsque les gens, dans notre histoire d'ailleurs, les gens lorsqu'ils sont pendant la saison des pluies, ils ne quittent jamais leur localité pour venir en ville. C'est pendant la saison sèche qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc ça nous pose le problème de l'aménagement du territoire, amener les usines vers les zones de production pour maintenir les gens localement. Cela suppose des infrastructures, notamment de l'énergie, pour permettre aux paysans de conserver leurs produits, pour permettre aux paysans d'être bien là où ils sont. Abdullah Koulibaly, il est le président de la fondation Forum de Bamako, propos recueillis par Kassim Traoré. Nous allons changer de sujet, développer un partenariat et faire une prise de contact avec les hommes des médias. C'était le but d'un déjeuner de presse organisé par l'UNIFAM hier après-midi à leur siège à Badalaboukou. Selon la représentante résidente Béatrice Inyong, les médias jouent un rôle important dans l'égalité du genre. On l'écoute, le propos recueilli par Assa Diawara. C'est un bon échange parce que les deux parties ont parlé, l'ONU-FAM a parlé, les journalistes ont aussi parlé. Ils ont proposé des choses que je pense que c'est important et nous ont fait comprendre que l'ONU-FAM fait beaucoup de choses mais qui ne sont pas connues et nous ont assuré qu'ils peuvent le faire. Donc pour moi, je pense que c'est positif et aussi c'est la première réunion qu'on est en train de faire pour bâtir un partenariat durable avec les médias parce que pour nous, les médias sont importants pour la promotion de l'égalité genre, l'autonomie de la femme. Le Mali, c'est comme aussi d'autres pays africains où les femmes font face à cause des pesanteurs socioculturelles. Mais je trouve qu'il y a des femmes intelligentes au Mali. Je trouve qu'il y a des femmes qui ont des capacités, des potentiels. Je trouve qu'il y a des femmes, si on peut réduire les différents obstacles, les différentes contraintes, ces femmes-là peuvent vraiment accroître le développement du pays. Béatrice Nyong, la représentante résidente de l'UNIFAM au Mali, propos recueilli par Assa Diawara. Clé d'info, première édition, pour renforcer les économies locales afin d'améliorer les conditions d'autosuffisance des communes urbaines. Un projet nommé PACOUM est en exécution. Les acteurs ont échangé hier matin sur le rapport du projet au cours d'un atelier. Le projet est financé par la Banque mondiale et la coopération suisse. Les précisions avec Mohamed Moustapha Sidibé, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Les propos sont recueillis par Oumou Dambélé. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOUM, a aidé certaines villes de notre pays à améliorer leur cadre de vie. Elles sont au nombre de 14, dont justement le district de Bamako. Le projet PACOUM a été le début de solution à de nombreuses contraintes auxquelles Bamako se trouve confronté, notamment la mobilité urbaine. Force est de reconnaître que la ville de Bamako connaît plusieurs problèmes que l'étude a mis en exergue. Il s'agit de la connectivité urbaine, de l'accès aux services sociaux de base et de la gestion des déchets solides. Par ailleurs, l'identification et la sécurisation des espaces dédiés aux équipements collectifs dans les districts de Bamako, conduite par la CONAV, en rapport avec la mairie du district et les mairies des communes du district, permet également d'opérationnaliser l'étude. Donc je voudrais solliciter l'appui de la Banque mondiale pour permettre l'aménagement de ces espaces au bénéfice de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, je tiens à réaffirmer que mon département ne ménagera aucun effort pour appuyer la mairie du district et les autres collectivités justement pour réaliser les actions salvatrices permettant à Bamako d'être un moteur de croissance et d'inclusion. Et Mohamed Moustapha Sidibé, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, propos recueillis par Oumou Dambélé. Clé d'info, première édition. À 7h, passé de 9 minutes dans notre studio, c'est la page invitée de ce journal. Je le disais dans les titres, le Mali est pris en otage par la corruption orchestrée par 1600 fonctionnaires, selon le patron, donc des patrons maliens. Il s'agit de Mamadou Sensi Koulibaly, le président du Conseil national du patronat du Mali. Et puis, les 200 fonctionnaires les plus corrompus doivent être remplacés, a dit Mamadou Sensi Koulibaly, que nous vous proposons de réécouter après hier. Les fonctionnaires ont pris en otage le secteur privé aussi. Donc du coup, on est sous la coupe d'un certain nombre de fonctionnaires véreux
des fonctionnaires malpropres, des fonctionnaires qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, la fonction publique, c'est 16 000 fonctionnaires qui ont pris en étage tout le monde. Sur les 16 000, nous pensons le secteur privé qui a 1600 fonctionnaires qui sont des gens à bannir du secteur public, des gens qui doivent disparaître de la sphère publique. Et ces 1600 personnes, c'est eux qui ont pris en otage la population malienne. Ils ont pris en otage le secteur privé. Moi, je préfère parfois même être en face d'Amadou Koufa que d'être devant ces fonctionnaires malpropres qui sont en train de gérer la vie publique. Les projets qui vous ont été présentés aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre votre quote-part? Les projets, c'est le secteur privé qui va réaliser, ce n'est pas la sphère publique, c'est le secteur privé qui va réaliser l'ensemble de tous les projets. Le public n'a ni les moyens, ni la capacité aujourd'hui. C'est nous qui le faisons. C'est nous qui allons mobiliser les fonds. C'est nous qui allons réaliser les travaux. Le secteur privé joue son rôle. On a des moyens de lutte pour que l'État, les gouvernants de ce pays, le Premier ministre et le gouvernement prennent des décisions pour nous débarrasser de ces 1600 fonctionnaires qui ont pris en otage l'État malien. On ne dit pas de les renvoyer, de les mettre dans la rue, mais qui n'exercent plus de fonction de responsabilité. Si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, on va suspendre le paiement de nos impôts et taxes dans les jours à venir. Ça, c'est un premier truc qu'on va faire. Un second, c'est de dire à tous les partenaires au développement du Mali, à tous ceux qui sont là pour le développement de ce pays, pour leur dire que voilà un certain nombre de fonctionnaires où l'obtention de leur visa dans les chancelleries est conditionnée à la justification à l'origine des fonds qui vont servir à acheter le billet, à payer les frais d'hôtellerie et de restauration en Occident. 3, c'est de dire à ces chancelleries aussi que si on envoie les enfants étudier, leurs enfants à étudier en Occident, il faudrait qu'ils justifient les fonds, la provenance des fonds et comment ces fonds ont été acquis. Et on va demander aussi à ces mêmes partenaires, parce que c'est eux qui sont en train de nous aider, ils nous aident avec les fonds publics de leur pays. Et ces fonds publics qu'on nous donne ici sont détournés par ces mêmes fonctionnaires. Donc on va passer dans chaque assemblée nationale de l'Occident, écrire à tout le monde, voilà ce qu'on fait avec vos fonds que vous distribuez au Mali pour un certain nombre de projets. On va demander à ce que tous les enfants des fonctionnaires scolarisés dans les écoles, le lycée français ou le lycée américain, de justifier l'origine de leurs fonds. Vous voyez, on a tellement de mesures, on a tellement de choses à faire qu'on peut débarrasser ce pays de ces 1600 fonctionnaires qui sont malhonnêtes vis-à-vis de leur population, qui sont malhonnêtes vis-à-vis des gens qui les ont nommés là-bas. Et on ne va pas accepter cela. Il est temps de dire merci à ces fonctionnaires et que la jeunesse puisse trouver sa voie. Même ils ne sont même pas aptes aujourd'hui à travailler. Ils ont tous plus de 55 ans. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'administration les jours où on va digitaliser l'administration publique? C'est eux qui empêchent la digitalisation de l'administration. 1, ils ne savent pas utiliser l'outil numérique. 2, si on l'utilise, ils ne pourront plus voler, ils ne pourront plus prendre en otage la population malienne. Il faut qu'on agisse, il faut que la jeunesse s'adjoigne au secteur privé pour dire ça suffit. C'est les jeunes qui doivent gouverner aujourd'hui. C'est les jeunes qui connaissent l'outil numérique. C'est les jeunes qui savent comment on travaille avec ces outils. Ce n'est pas nous, vieux, qui allons faire ça.
Voilà, donc là c'était Monsieur Mamadou Sissi Koulibaly, le président du Conseil national du patronat du Mali. Il était notre invité, propos recueillis par Kassim Traoré. C'est ce qui me fait à cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7 heures, passé de 15 minutes dans notre studio. Restez avec nous. Dans un instant, l'information continue avec la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.